Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va vous présenter un petit top 10. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de top 10 sur ma chaîne. Donc c'est le top 10 des clubs les plus dépensés depuis l'année 2010. Voilà, en 2018, ça fait déjà 8 ans. Il y a des clubs qui ont investi quand même beaucoup d'argent pour vraiment créer des équipes de fous. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de clubs après qui remportent leur trophée qu'ils espèrent. Donc on va parler de tout ça. Vous allez voir, on va commencer déjà avec la 10e équipe. Depuis 2010, c'est l'Atlético de Madrid qui a quand même investi plus de 764 millions d'euros sur le marché des transferts. Je pense à des joueurs qui coûtaient très cher, dont cette année, je pense à Thomas Lemar qui a été acheté 70 millions d'euros. Il y avait Antoine Griezmann quand il a été transféré de la Real Sociedad à l'Atlético. Je crois qu'il y a eu 30 millions d'euros, donc rien que ces deux joueurs français, ça fait déjà plus de 100 millions d'euros. Donc vous avez vu le reste, après ils ont acheté pas mal de joueurs aussi depuis 2010. Donc est-ce que ça a été rentable? Donc l'Atlético, ces dernières années, en Europe, ils ont gagné à part. Si, ils gagnaient, je crois. Je crois qu'entre 2010 et 2013, ils gagnent 3 fois la Ligue Europa, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Il y a 2 ou 3 finales de Ligue des Champions quand même sur les dernières années. Il y a encore l'Europa League l'année dernière. Donc franchement, je trouve vraiment que maintenant, depuis quelques années, c'est une des plus grandes équipes européennes. Donc pour moi, depuis, et ça coïncide aussi avec l'arrivée de Simeone, quand il a pris l'équipe, c'était il y a maintenant déjà bien 5 ou 6 ans, il me semble. Cette équipe, elle est très très performante. Donc franchement, au niveau rentabilité, je trouve que l'Atlético est une équipe qui marche très très bien. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est vraiment rentable. On a parlé de toutes ces finales en Coupe d'Europe. Puis même, ils ont gagné pas mal de fois depuis 2010 sur la Liga aussi. La Liga. Donc c'est très bien. On les a investi beaucoup d'argent. Après, ils ont peut-être acheté pour 764 millions d'euros, mais ils ont vendu pour pas mal d'argent. Je pense à Agüero, par exemple. Je pense à Agüero, je pense aussi à Falcao, qui était parti aussi pour très cher. Donc je pense rentable. Ils ont dû recevoir au moins plus d'1 milliard d'euros et investi plus de 760. Donc je trouve que l'Atlético, c'est quand même un bon investissement. Le 9e, ça sera l'AS Roma, 809 millions d'euros. Donc moi, je vois pas beaucoup de joueurs. Après, c'est vraiment des chiffres nets. Mais bon, 809 millions d'euros. Je vois pas qui a coûté aussi cher à l'AS Roma depuis 2010. Pour vraiment avoir des chiffres comme ça. Bon, après, l'AS Roma, en Europe, parce qu'on parle tout le temps de l'Europe. C'est vraiment là où on voit les clubs, est-ce qu'ils sont forts ou pas. Donc c'est plutôt moyen quand même l'AS Roma, à part l'année dernière où ils sont arrivés en demi-finale, sinon les années précédentes, rarement ils étaient qualifiés, puis quand ils étaient qualifiés, soit ça sortait en poule, ou soit c'était plutôt moyen. Après niveau championnat italien, ils le gagnent pratiquement jamais. Toujours en retard. Donc 809 millions d'euros quand même investis par l'AS Roma, donc je trouve que c'est plutôt moyen quand même. On va dire niveau rentable. Ensuite ça sera le Real Madrid, donc là pour nous un peu du Real avec un chiffre très bon quand même pour le Real. Ils sont 8e avec un peu plus de 900 millions d'euros sur les transferts. Mais il faut bien rappeler quand même que le Real Madrid, sur ces 900 millions, il y a quand même, on va dire, 2 ou 3 joueurs qui ont coûté en gros vers les 100 millions d'euros. Donc forcément, après, si on enlève ces 3-là, finalement, le Real n'est pas une équipe qui dépense beaucoup sur le marché des transferts. Ils ont beaucoup de joueurs, notamment, qu'ils ont achetés pour pas beaucoup. On peut penser Isco, tout ce genre de joueurs, par exemple, ils les ont achetés vraiment pour très peu d'argent. Donc c'est une équipe qui est finalement très peu dépensière. On l'a encore vu cet été. Pourtant, ils avaient perdu un très grand joueur. Et niveau rentabilité, bien évidemment que maintenant, ça fait vraiment, on va dire, maintenant 4 ans quand même que le Real va beaucoup mieux parce que sinon, pendant une bonne dizaine d'années, ils avaient vécu des moments difficiles, notamment en Ligue des Champions. Ils n'atteignaient jamais la finale, mais là, depuis 4 ans, on va dire que ça tourne quand même plutôt pas mal. Surtout depuis 2009, je crois, c'est l'arrivée de Ronaldo. Je crois qu'ils avaient perdu 8 fois d'affilée en 8e de finale. Ça fait penser un peu au PSG. Ils n'arrivaient jamais à passer ce cap on va dire des 8e de finale. Depuis l'arrivée de Ronaldo, ça allait beaucoup mieux. Il commençait à tenir les demi. Et depuis, là, je crois, 4-5 ans, c'est minimum toujours demi-finale. Et là, ils ont gagné sur 5 ans, 4 Ligue des Champions. Donc voilà, 912 millions d'euros pour gagner autant de titres. Je crois qu'il n'y a pas plus rentable que le Real Madrid. Et comme tu as dit, il y a des joueurs qui ont coûté très cher. Je pense à Ronaldo, je pense à Gareth Bale aussi, à plus de 100 millions d'euros. Mais bon, voilà, c'est vraiment une équipe qui gère très bien son argent avec Florentino Pérez. C'est faire très bien ça. Ensuite, 7e, ça sera Liverpool. Donc là, on passe un cap, parce que là, on passe, avant on était en millions d'euros, que là, on passe à milliards. Donc milliards, c'est un truc de dingue, bien sûr. Donc là, on a plus de 1 milliard 71 millions pour Liverpool. Donc Liverpool, quand même une équipe vraiment très bonne en Ligue des Champions. Donc depuis cette année, parce que les années précédentes, c'était pas le Liverpool de l'année là ou même l'année précédente. C'était plutôt moyen quand même Liverpool pendant pas mal de temps.
Mais depuis, hein, bien sûr, ça va beaucoup mieux et bien sûr, ils ont acheté, voilà, ils ont investi beaucoup d'argent. Après, j'ai pas les joueurs en tête. Hein, ouais. Je pense que franchement sur Liverpool, je pense qu'ils ont vraiment beaucoup investi sur ces 3 ou 4 dernières années. Torres, je pense, qu'avait coûté cher. Ouais, par exemple aussi. Et puis bien évidemment aussi, forcément, c'est un club anglais, donc ils ont beaucoup d'argent. Et on sait que maintenant, même un petit joueur hein, qui n'est pas super fort en première ligue, il sera vendu pour 30 ou 40 millions d'euros, donc c'est un peu démesuré. C'est pour ça qu'il y a plus d'un milliard du côté de Liverpool, mais c'est vraiment, je pense, concentrer des grosses sommes sur les 3 ou 4 dernières années, notamment depuis l'arrivée de Jürgen Klopp et de Liverpool qui est redevenu un grand européen. Donc voilà, Liverpool a plus d'1 milliard d'euros quand même. Investi. Bon, après, ces dernières années, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ils en ont gagné, je crois, 5 à Liverpool, mais bon, c'était vraiment dans les années, on va dire, il y a 20, 30 ans. Mais bon, ça reste une énorme équipe. Hein. Liverpool. Ensuite, 6e, ça sera la Juventus avec plus de 1 milliard 85 millions d'euros. Hein. Donc, déjà, cette année, c'est combien 100 millions d'euros dépensés pour acheter, bien sûr, Cristiano Ronaldo, qui t'inquiète pas, de toute façon, vite. Hein. C'est vite remboursé, bien sûr, le transfert avec le nombre de maillots déjà qu'il a vendu. Donc, la Juventus. Hein, en Europe, je crois qu'ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions. Après en Italie, ça écrase. Hein. Ça écrase vraiment l'Italie. Je crois qu'ils sont à plus de 33 championnats d'affilée. 5 d'affilée, au moins plus de 33 gagnés. La Coupe d'Italie, je ne sais même pas combien ils en ont gagné. Donc la Juventus, une très belle équipe. Il y a toujours eu des énormes stars à la Juventus. Hein. Je pense à Zidane, je pense à Nedved. Hein. Bon, là, c'est plus dans les années 2000. Mais voilà, depuis 2010, hein, ils ont investi plus d'1 milliard quand même d'euros. Hein. La Juventus, donc voilà, une somme vraiment énorme. Ensuite, ça sera Manchester United, hein, donc l'un des clubs, je crois, peut-être voir le club le plus riche de la planète, hein, Manchester United. Donc il y a beaucoup d'argent là-bas. Rien que leur sponsor, hein, vous avez vu Chevrolet au milieu, je crois, c'est à base de 50 millions d'euros par an, hein, rien qu'ils donnent, hein, juste pour avoir le logo hein, Chevrolet. Après, il y a Adidas qui paye, après, il y a plein d'autres trucs hein, à côté. Donc on a Manchester, les gars, c'est vraiment une équipe hein, rentable et qui gagne énormément d'argent, donc plus d'1 milliard 102 millions d'euros. Donc je pense à Paul Pogba qui a coûté 105 millions d'euros. Et je sais qu'ils achètent ces dernières années là, beaucoup de joueurs très très chers. Hein. Je pense à Lukaku aussi qui a coûté, je pense, à l'entour des 90 millions, 90 millions d'euros. Hein. Voilà, ils ont beaucoup d'argent, donc ils savent que les clubs, quand ils vendent leurs joueurs, ils essaient de gagner au max du prix. Donc voilà, Manchester United, hein, pour parler sinon football, Ligue des Champions, c'est moyen ces dernières années. Hein, depuis le départ de Ferguson, c'est une équipe qui n'est plus la même, c'est très compliqué. Ils sont toujours très en retard en général en première ligue. Et puis sur la scène européenne, c'est pareil. Ils n'ont pas encore le niveau d'il y a 5 voire 6 ans. Et moi je suis déçu parce que c'est vraiment une équipe, moi c'est l'équipe que j'apprécie le plus à Manchester. Et là de galérer autant vraiment en championnat ou même en Ligue des Champions, ça me déçoit. Ensuite les 4e, donc là c'est une équipe, la seule équipe française, de toute façon voilà, tout le monde s'en doute, hein, c'était qui. Le PSG, peut-être ils auraient vu le PSG un peu plus haut, hein, parce qu'ils savent qu'ils ont investi beaucoup d'argent à le PSG pour avoir une bonne équipe. Hein, parce que voilà, avant l'arrivée du Qatar, le PSG c'était moyen l'équipe, hein, ça jouait quasiment le maintien. Et depuis que le Qatar ont racheté le PSG, ils ont investi beaucoup d'argent, dont plus de 1 milliard 242 millions d'euros. Hein, je pense à un joueur qui est sur la photo. Rien que ces deux-là, voilà, ça fait déjà au moins 400 millions d'euros, c'est énorme. Hein. Donc le PSG, voilà, pour parler niveau football, hein, donc on va rien vous apprendre. Hein. En France, ils écrasent tout le monde depuis qu'ils ont une équipe. Voilà, c'est une équipe rodée pour la Ligue des Champions, mais le problème c'est que c'est la Ligue des Champions. Et ben, c'est encore un niveau au-dessus, hein, et ils ont du mal. On a bien vu la première journée contre Liverpool. Bon, il reste encore pas mal de matchs, mais même les années précédentes, hein, chaque fois qu'on rencontre vraiment une très grosse équipe, que ça soit le Barça, que ça soit Manchester City, une année où vous avez perdu en quart de finale, ou même le Real Madrid l'année dernière, il y a encore pas mal d'étapes à franchir pour le PSG. Voilà, plus d'1 milliard d'euros dépensés vraiment pour leur objectif numéro 1, c'est de gagner cette Ligue des Champions. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas. Donc voilà, le PSG, hein, bon, je pense quand même qu'ils la gagneront, mais est-ce que les dirigeants du Qatar qui ont investi autant d'argent, est-ce qu'ils vont rester encore pendant beaucoup de temps? Parce qu'ils peuvent lâcher à tout moment le club, et voilà, là ce serait vraiment une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 3e, le FC Barcelone. Parle-nous un petit peu du Barça. Ouais, le Barça, encore une fois, je pense que c'est sur les 3 ou 4 dernières années, enfin même surtout là, les 2 dernières, là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui arrivent pour des prix exorbitant. Il y a déjà pas mal sur la photo, il y en a 2, plus Suarez, donc ça fait quelques années maintenant qu'il est parti de Liverpool, je crois 4 ans, mais ça va coûter aussi très cher. Au moins 80 par là, 80 millions d'euros. Donc voilà, ils sont pas très loin quand même, avec 1 milliard 258 millions du Paris Saint-Germain. Mais c'est une équipe qui investit beaucoup sur ces dernières années. Pour le moment, des résultats plutôt
pas très bon quand même, surtout sur la Ligue des Champions, de ce qu'on parle. Sur ces 3 ou 4 dernières années, je crois que c'est assez décevant. Ils ont gagné en 2015. Et depuis, c'est éliminé, je crois même, c'est éliminé en quart de finale. Ils n'ont jamais été en demi depuis 3 ans, donc pour le moment, c'est un petit peu décevant quand même sur la scène européenne. Bien évidemment, en Liga, heureusement, ils sont encore toujours souvent en train de jouer les premiers rôles. Et heureusement que sur la photo, là, on parlait des 3, heureusement que celui à gauche, il a été formé au club, parce que si tu rajoutes les 1,258 milliard et tu dois payer ce qui est tout à gauche, je pense que tu arrives à 1,5 milliard. Voilà, je pense, parce que vu le prix du joueur, même actuellement, il coûte très très cher. Donc voilà, les gars de Barça. Énorme équipe qui a investi beaucoup d'argent, mais bon, ils ont quand même gagné, je crois, les 5 Ligues des Champions. Et c'est une magnifique équipe. Ensuite, Chelsea, eux aussi, je crois que c'est le premier club qui a été acheté par, je crois que c'était un milliardaire russe, pas un gars du Qatar, voilà, qui a investi beaucoup d'argent, plus d'1,310 milliard d'euros quand même investi à Chelsea. Eux, c'était vraiment au début. Depuis, ça investit beaucoup moins quand même. Voilà, Chelsea vraiment bien avant. Voilà, par rapport à des autres clubs que ces temps-ci qui investissent beaucoup d'argent. Donc voilà, Chelsea. Donc leur objectif c'était de gagner la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné. Voilà, une équipe qui a racheté avec beaucoup d'argent, qui a enfin gagné la Ligue des Champions. Voilà, on peut dire l'exemple de Chelsea qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. Ça a pris du temps. Ils l'ont fait. Donc c'est pour ça que le PSG, il faut être patient. Et même pour le numéro 1, il faut être patient aussi parce que c'est Manchester City. Voilà, tout le monde se doute. Et eux ont investi plus de 1,470 milliard d'euros. Donc eux, je me souviens plus qui a racheté ce club-là. Avant Manchester City, je me souviens que il y a quelques années, ça se prenait des 8-2, des 7-0 en championnat. Ils se prenaient. C'était une équipe qui joue le 15e, vraiment dans le très moyen. Et depuis, ça a été racheté. Et puis depuis, ça écrase tout. Quasiment, on a bien vu les dernières en première ligue. Ils ont dépassé la barre des 100 points, c'est un truc de dingue. Même leur équipe B, j'en suis sûr, ils alignent leur équipe B, ils peuvent arriver dans le top 5 en première ligue, tellement qu'ils ont une équipe énorme à Manchester City. Donc voilà l'argent qu'ils ont investi. Eux, ils ont le même problème que le PSG. Ils veulent gagner cette Ligue des Champions. Mais bon, des fois, on voit que c'est pas avec l'argent que tu gagnes les plus gros trophées. Parce que, heureusement, bien sûr, parce qu'on voit le Real Madrid qui n'investit plus rien depuis pas mal d'années. Et voilà, ils ont gagné, je sais pas combien ces dernières années. Donc voilà la différence. Donc voilà, les gars, cette petite vidéo fin de top 10 des clubs les plus dépensés depuis 2010. Vous mettrez tout ça en commentaire pour vous, vos avis, pour voir est-ce que Manchester City ou le PSG gagneront un jour la Ligue des Champions. Donc on va dire d'ici moins de 5 ans, peut-être dans 100 ans bien sûr, ils auront peut-être gagné chacun. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre aussi en commentaire des idées, des suggestions de pourquoi pas des autres top 10 qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Donc nous on se retrouve demain pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.